Une vie ne peut pas se limiter à ressembler à l'image que le marketing est en train de construire de l'être humain. Et d'ailleurs, je veux dire que les gens qui sont les modèles eux-mêmes, et qui en fait n'existent pas parce que ce sont des illusions qui sont créées par Photoshop, qui sont manipulées par tous ces industriels, mais quand on connaît les gens qui sont ceux qu'on voit sur les affiches, ceux dont on parle dans les magazines, et qui sont les stars, eh bien ces gens-là eux-mêmes sont malheureux parce qu'ils doivent aussi, eux, se conformer à l'image que toute une série d'industries ont d'eux-mêmes. Et pour eux, c'est une question, je ne dis pas de vie ou de mort, mais c'est une question grave, parce que s'ils ne correspondent plus aux critères que ces industriels du marketing ont décidé, eh bien, ils sont purement et simplement éjectés. Donc, ces gens-là sont des manipulateurs, mais ils sont eux-mêmes manipulés. C'est-à-dire qui nous sommes, nous l'avons choisi en fonction d'images. On s'est dit à qui est-ce que je voudrais ressembler, bien entendu qu'on ne se dit pas ça dans ces termes-là, mais dans le catalogue de personnalités qu'on pourrait être, on a choisi tel ou tel. Et la preuve, c'est que quand on parle, beaucoup de gens disent à propos de quelque chose, ouais, je ne vais pas faire ça parce que je ne me vois pas en train de. Je ne me vois pas en train de. Nous nous considérons comme des images. L'être humain, d'une part, a une peur du rejet qui est tout à fait incroyable. Il a peur d'être rejeté par ses semblables. Donc, il faut qu'il ressemble à des images pour être accepté par cette société. D'autre part, il y a, à cause de ça, une force de conformisme chez la plupart des individus qui est absolument terrifiante. Il y a de nombreuses expériences en psychologie sociale ont été faites pour montrer que beaucoup d'individus sont prêts à faire des choses qui parfois sont même extrêmement graves, simplement par conformisme social, c'est-à-dire pour être acceptés dans le groupe. Donc il y a aujourd'hui une lutte, peut-être que c'est un moment très fort dans l'histoire, une lutte énorme entre le besoin d'accomplissement, le besoin métaphysique de l'être humain qu'il a de se réaliser lui-même, etc., par rapport à un empire qui vient lui dire « tu dois ressembler à ça ». Et moi je vous dis que ce qui est possible de faire, mais qui demande un grand travail intérieur, c'est de briser tous les modèles en fonction desquels vous avez choisi qui vous vouliez être, y compris ce qui est le plus courant au Québec, le modèle de celui qui ne veut pas être une image, le modèle de celui qui dit qu'il veut être authentique, ce qui ne veut strictement rien dire, être authentique. Parce que au Québec, quand les gens disent authentique, ils veulent dire en fait spontané. Mais spontané, ça veut dire naturel. Et vous savez ce qui se passe avec les gens naturels, c'est qu'ils font tous la même chose. La population en entier, elle doit apprendre à lire les images, à comprendre ce qu'il y a derrière une image, à savoir interpréter une image, autrement dit, à ne pas subir l'image. Parce que c'est bien ce qu'on essaie de faire quand on voit le nombre de milliers de photos qu'un individu moyen nord-américain voit dans une journée, eh bien, il n'a plus le temps d'y réfléchir. Donc, il a l'impression qu'il y a un monde réel qui existe et dont on lui montre les images, mais c'est un monde qui n'existe pas. Donc, il faut, comme autrefois, les gens disaient avant, oui, je sais que c'est vrai parce que je l'ai lu. Bon, maintenant, les gens disent, je sais que c'est vrai parce que je l'ai vu. Donc, il faut apprendre concrètement aux gens que ce n'est pas parce qu'ils voient qu'ils savent. Dans le mot savoir, il n'y a pas le mot voir. Savoir et voir, ce sont deux choses différentes. Le mot savoir, d'ailleurs, vient du latin sapere, qui signifiait goûter. Goûter, c'est incorporer quelque chose, ce n'est pas le voir. On peut voir des choses qui n'existent pas, mais goûter des choses qui n'existent pas, c'est beaucoup plus difficile. Donc savoir, c'est goûter, et c'est donc analyser, et il faut absolument, de toute urgence, analyser l'image.